What's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la 3e vidéo sur les tutos de Dan Machine Memoria Freeze et aujourd'hui on va tout simplement parler des accessoires. Donc déjà il faut savoir qu'il y a deux grands types d'accessoires, il y a les armes et les armures. Donc je vais décomposer la vidéo pour les deux, tout simplement, comme ça sera beaucoup plus simple pour vous en parler. Et on va commencer par le plus simple et celui qui va prendre le moins de temps, ce sont les armures. Alors pourquoi c'est le plus simple? Tout simplement parce que les armures n'ont pas de spécificité à proprement parler. Vous allez avoir donc différents types d'armures, bien entendu, qui vont avoir des effets différents. Vous allez en avoir certaines qui vont vous protéger de certains effets, d'autres qui vont aussi réduire les dégâts de certains types. Par exemple, là vous voyez la Thundercoat qui va réduire donc les dégâts subis par l'élément foudre. Vous avez aussi la Windcoat et ainsi de suite. Vous en avez qui sont aussi plus spécifiquement liés aux attaques magiques et d'autres aux attaques physiques. Toutes les armures sont adaptables à tous les personnages, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui est plus spécifique à un type de personnage. Vous allez choisir une armure plutôt en vous basant sur le boss que vous avez en face. Si par exemple vous avez un boss de type feu, vaut mieux avoir une armure qui réduit les dégâts de type feu, comme ça vous permettra d'encaisser un peu mieux les attaques. Donc pour pouvoir faire une armure, c'est très simple, vous cliquez sur l'armure que vous souhaitez avoir et vous la craftez tout simplement. Par exemple, la Holy Coat. Donc, bon là je peux pas l'augmenter, si je peux l'augmenter. Je vais faire donc Upgrade, donc là elle est déjà à son niveau maximum, donc elle est au niveau 50. Vous avez tout simplement ces objets là que vous allez donner, un peu comme les bouquins pour les personnages, qui vont vous permettre d'augmenter les niveaux de votre armure. L'avantage que ça va avoir, c'est que ça va augmenter la puissance de votre armure et les dégâts qu'elle va pouvoir encaisser. Ensuite, quand vous avez atteint le niveau maximum, vous pouvez le faire monter d'étoiles. Donc comme les personnages, vous pouvez le faire monter jusqu'au level 6 étoiles. Donc vous allez dans Smelt, et là ça va vous donner donc les objets dont vous avez besoin pour pouvoir augmenter de niveau. Là par exemple je vais le faire, hop, ça me permet de la faire monter level 9, et vous avez juste à réappuyer sur Upgrade, et ça va vous emmener directement à la page où vous pouvez augmenter le niveau. Donc là je vais l'augmenter, hop. Donc j'utilise les petits d'abord pour économiser les grands, parce que vous allez voir c'est pas terminé non plus. Hop. Donc là vous voyez, c'est bon, je viens de la mettre au level 60, c'est le niveau maximum, elle a son nombre d'étoiles maximum, je ne peux pas l'augmenter plus sous cette condition. Vous allez pouvoir cependant l'augmenter un peu plus en faisant ce qu'on appelle un équipement ascension. Donc équipement ascension, là je vais prendre une armure que j'ai en cours à augmenter, et je vais m'amuser à l'augmenter. Là, pareil, ça va me mettre donc les accessoires dont j'ai besoin pour pouvoir l'augmenter. Donc là, j'ai assez. Je vais pouvoir augmenter cette armure-là. Hop, donc vous voyez, ça va lui faire gagner une étoile en plus. Donc finalement, vous pouvez arriver à lui donner jusqu'à donc 12 étoiles si on compte les étoiles roses supplémentaires. Quand vous allez augmenter d'une étoile, ça va tout simplement vous permettre d'augmenter son niveau. Alors, si je vais, là, je vais dans... Alors, je refais Upgrade, je vais dans Armor, et là vous voyez, elle vient d'apparaître. Donc je peux m'amuser à l'augmenter si j'en ai envie. Bon là je vais pas le faire parce que j'ai pas assez d'argent, mais vous avez compris le principe, voilà. Très clairement, c'est tout ce que vous pouvez faire avec les armures dans ce jeu, tout simplement. Une fois que vous avez donc bien monté vos armures, le but c'est d'avoir une armure bien montée par personnage, qui va vous permettre d'augmenter la défense, sans avoir besoin de regarder spécifiquement ce qu'elle fait. Et d'ensuite, c'est de commencer à cibler des armures plus spécifiques. C'est-à-dire, vous allez essayer d'avoir 4 armures qui vont vous protéger des attaques de type feu pour vos 4 premiers personnages, et ainsi de suite. Et le but, c'est de les monter au niveau maximum, ce qui va vous permettre tout simplement d'aller faire beaucoup plus de points aussi sur certains events, et de battre certains boss au fur et à mesure. Le prochain point, ce sont les armes, et là, les armes, il y a beaucoup de choses à dire. Comme pour les armures, vous pouvez en crafter beaucoup. Là, vous voyez, il y en a beaucoup, des armes plus spécifiques, parce que là, elles s'adaptent au personnage. Imaginons, que je veux une arme spécifique à un de mes personnages. Donc là, je vais choisir Unit, donc ça va me permettre de choisir une unité. Je sais pas, je peux prendre qui... Finn, je crois que je l'ai jamais fait. Par exemple, Finn. Là, en fait, il va me proposer toutes les armes que Finn peut utiliser.
dans le jeu. Et la première, bien souvent, c'est une arme qui est spécifique au personnage. Donc quand vous voulez faire, vous choisissez votre personnage, vous lui mettez une arme, et souvent en fait cette arme-là le rend bien plus puissant. Vous voyez par exemple Asterius, vous voyez, il va y avoir donc celle-ci, c'est son arme de prédilection. Donc c'est l'arme qu'il doit pouvoir adopter tout simplement. Là par exemple la Fortia Spear, elle est faite pour tout le monde. Mais si vous prenez sur la rematch Labri, vous voyez que ça met donc ça augmente la force donc d'un personnage et d'un Minotaur. Il n'y a que lui bien entendu, tout simplement. Une fois que vous avez fait votre arme, pareil, vous allez dans Upgrade Weapon et vous sélectionnez votre arme et ça vous permet tout simplement de l'augmenter au fur et à mesure. Là, moi je vais pas pouvoir le faire si j'ai plus assez d'argent, mais c'est le même principe, vous l'augmentez, une fois que vous avez été jusqu'au niveau maximum, vous pouvez l'augmenter pareil que pour les armures à 12 étoiles, et ça va vous permettre de l'avoir au level 90. Là vous voyez par exemple, il manque juste d'avoir des sous pour pouvoir l'augmenter au level 90, et elle sera à son niveau maximum. Donc là c'est bien, vous venez d'augmenter vos armures, vos armes, au niveau maximum, vous avez fait donc l'ascension de ces armes là, elles sont level 12 étoiles, level maximum, elles ne sont pas pour autant encore maxées au maximum de leur capacité. Vous allez avoir en plus ce qu'on appelle le smelting, donc c'est pas ça, je me suis trompé, Rehammer, tout simplement, chaque arme, chaque armure ont ce qu'on appelle un attribut de statut et un attribut tout court. Donc le statut, si je prends par exemple sur cette arme là, c'est la partie donc PAT, donc c'est-à-dire que le PAT varie en fonction d'un certain nombre de points, comme la durabilité justement, et en fait ça va vous permettre, le Rehammer va vous permettre tout simplement d'augmenter, donc de maximiser. Si par exemple vous avez une arme qui peut aller entre 380 et 400, bah le but c'est d'arriver à 400 pour qu'elle soit au maximum de ses capacités. Ça c'est le premier point. Donc ça réussit pas toujours, hein, comme vous avez vu. Le deuxième point c'est l'attribut. Donc là l'attribut, le petit changement, c'est tout simplement des attributs spéciaux qu'elle permet de faire. Là vous voyez par exemple le Unit Effect, vous ne pouvez pas le changer, donc c'est pour dire que l'arme est bien positionnée sur Asterius et ne fonctionne qu'avec Asterius, et donc elle lui débloque un pouvoir spécifique. Là, le pouvoir spécifique que ça lui permet, c'est de gagner plus 15% en taux de critique. Ensuite, vous pouvez avoir un deuxième effet. Là, vous voyez le deuxième effet, tout simplement, c'est ça augmente la puissance de mon personnage par 30, donc ça lui donne plus 30 à sa stat de base en force. Là, je vais pas le réactiver parce que c'est la meilleure stat que je peux avoir dessus, mais vous pouvez la réactiver pour optimiser aussi votre arme ou votre armure à votre personnage tout simplement. Une fois que tout ça c'est fait, donc là vous avez bien optimisé vos armes. Il faut savoir que du coup vos armes ont ce qu'on appelle un temps de durabilité. Quand vous les utilisez en fait ça va venir baisser leur durabilité au fur et à mesure. Ce que vous avez juste à faire c'est aller dans Repair. Et à chaque fois, ça va vous mettre toutes les armes qui sont à réparer, qui ont baissé un peu en durabilité. Vous avez juste à les réparer et ça remet la durabilité à son niveau maximum. Ça n'a pas d'influence du tout sur la puissance de l'arme ou quoi que ce soit. Ça va juste avoir une influence sur sa durée de vie. Voilà, tout simplement. Et ben c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le petit abonnement. Ça fait toujours plaisir. Et on va se retrouver pour le dernier tuto, donc sur les niveaux un peu plus spécifiques et comment bien vous préparer à ces niveaux-là. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pintos. Sayonara les gars.